Marre des formatages et injonctions de la société, des fais pas ci, fais comme ça, deviens ce que tu n'es pas. Un jour, j'ai décidé d'incarner ma vraie nature pour vivre libre et heureuse. Moi, c'est Angélique, coach en épanouissement personnel. Mon métier, te transmettre les outils afin que toi aussi tu puisses donner sens à ta vie, une vie épanouie. Me voici toujours en Bretagne. Dans cet épisode, tu pourras découvrir Perros-Guirec, la pointe du Raz Ploumanac. La pointe du Raz. Pour accompagner ces images, comme d'habitude, la petite minute coaching où je te partage mes inspirations. Il y a quelques vidéos de cela, nous avions parlé d'amitié. Aujourd'hui, nous parlerons d'amour. Savoir ce que l'on ne veut plus en amour, c'est déjà un bon point et c'est très important, mais ça n'est vraiment pas suffisant. Imagine, tu lis une petite annonce de quelqu'un qui recherche l'amour. Cette personne te dit « Je ne veux plus de relations compliquées. Je ne veux plus de personnes qui me manquent de respect. Je ne veux plus qu'on me trahisse. Je ne veux plus qu'on me trompe. » C'est formidable, on saura exactement ce qu'elle ne veut plus. Mais sait-on vraiment ce qu'elle veut? Sait-on vraiment ce qu'elle cherche? On ne peut pas dire que la porte soit vraiment ouverte. Fais également attention aux croyances que tu entretiens. Si pour toi tu mets tous les hommes ou toutes les femmes dans le même sac, il y a de fortes chances que tu crois encore que finalement il n'y a que des mauvais hommes ou que des femmes compliquées qui existent. Et donc tu entretiens cette croyance-là. Que va-t-il donc se passer? Eh bien tu vas te faire croire que tu devras faire avec, que tu n'as pas le choix. Et tu développeras d'autres compétences, par exemple celle d'être sur tes gardes et de ne plus te laisser faire. Dans ce cas, tu seras peut-être fier qu'on ne te marche pas sur les pieds, mais tu contribueras à être dans ces guerres de territoire dans ton couple pour savoir qui a raison ou qui a tort. Et au fond, est-ce vraiment de l'amour? De même que si tu as la croyance qu'il vaut mieux être seul plutôt que mal accompagné, c'est que tu entretiens la croyance que l'amour fait souffrir et que ce sera toujours ainsi. Pourtant, ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est ce que l'on en fait. Prends garde également à tes peurs, elles sont le reflet de ce que tu obtiendras. Par exemple, si en toi tu as la peur que l'on t'abandonne, tu mettras tout en œuvre pour être très collante avec ton conjoint. Tu as tellement peur qu'il te trompe qu'il est probable que tu l'espionnes, que tu fouilles dans son téléphone. Et que crois-tu que tu vas obtenir comme résultat? Quelqu'un qui comprend que tu n'as aucune confiance en lui et qui finira par t'abandonner. Pour être en amour, es-tu sûr que ton comportement est le bon? Si tu recherches quelqu'un qui ne soit pas agressif mais que tu passes ton temps à crier et à casser de la vaisselle, il y a fort à parier que tu t'attires quelqu'un qui te ressemble. Car qui d'autre accepterait de vivre cela? Trouver l'amour, ce n'est pas une quête ni une recherche. Il te suffit d'incarner la personne que tu souhaites attirer dans ta vie. Et si l'autre doit répondre parfaitement à tes conditions pour être en amour, c'est que tu es sans doute dans le contrôle. L'amour ne s'obtient pas à condition que, il n'est pas sous contrôle, il est au contraire inconditionnel. Pour trouver l'amour, il n'y a rien d'autre à faire que d'incarner et de manifester dans ses comportements la personne que l'on souhaite s'attirer. Ensuite, tout est question d'énergie. Pour certains, l'amour est inné. Pour d'autres, qui n'ont reçu que le modèle patriarcal, sans doute, il va falloir apprendre ce qu'est vraiment le couple conscient. Tu l'auras compris, il faudra faire très attention aux croyances que tu entretiens au sujet de l'amour si tu veux t'attirer une merveilleuse personne dans ta vie. Vous l'avez peut-être aperçu dans d'autres vidéos en train de grimper ou de courir un peu partout, mais au fait, je ne vous l'ai pas encore présenté, mon compagnon de route. Il est 7 h du matin, la Bretagne est encore endormie.
Au gré de mes voyages et de mes balades, je te transmets des conversations et sujets de développement personnel. Si tu ne veux manquer aucune de mes aventures et être notifié, abonne-toi. Likez et partagez un max, il est urgent d'agrandir le cercle des gens épanouis. Et quand on est heureux, ça ne fait de mal à personne.